Bien le bonjour, chers téléspectateurs, et merci de faire confiance une fois de plus à votre télévision panafricaine HTV. Vous, comme nous, vous le savez, lorsque le samedi a sonné sur cette antenne, c'est le sport qui prend le pouvoir une fois de plus. C'est votre programme H-Foot qui démarre. Pour cette édition de H-Foot, on restera dans l'actualité. On parlera du football sur le terrain, en dehors et peut-être dans les bureaux, sur le plan organisationnel. Mais qu'à cela ne tienne avant que d'en parler, permettez-nous d'introduire David Kevin Abala qui nous permet d'avoir les manchettes de cette autre édition de H-Foot. Bonjour chers inconditionnels de H-Foot. Au menu de cette édition, Portugal. Vincent Aboubakar, en panne de temps de jeu, veut changer d'air. Anafoot, le conseil des études donne le quitus au directeur général Karn Enongachu. 48e assise de l'UPF, les anciennes gloires sans pitié pour les journalistes. Droit télé, l'UAR tacle la CRTV pour la retransmission du match Rwanda-Cameroun. Cannes Cameroun 2021, Antonio Conceição ramène 3 points du Rwanda grâce à Muminga Maleu. Lyon à prime, Yves Clément Aroga sans son manager Mbami qui a refusé l'offre et les siens ont entamé la préparation du championnat Cameroun 2020. Premier stage sur une série de 5. Ligue 1, 8e journée, Dragon surprend le leader Coton Sport à domicile, le TKC enchaîne et AS Fortuna trébuche le point dans cette édition. Bonne dégustation si vous êtes à table et à samedi prochain. On dira merci à David Kevin Abala. S'il est assis à côté d'un plat de quepen quelque part, il faille simplement lui souhaiter bon appétit. Car cela ne tienne vous comme nous vous le savez, je ne serai pas seul pour cette autre édition, cette énième de cette saison de votre programme H-Foot. Vous nous faites confiance, c'est ainsi, c'est ce qui nous donne la force d'être là tous les samedis lorsque cette heure a sonné. On va introduire celui-là qui travaille dans le cadre du management, il travaille dans le cadre d'image des joueurs et bien d'autres choses autour de ce foot. Il est passé par Fortuna, il est passé par le Dragon. Aujourd'hui, il se prend à son compte personnel. Il s'agit de Joël Lukina qui nous fait l'amitié. Bien le bonjour et bienvenue Joël Lukina. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les panélistes et à tous les techniciens ici présents. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette casquette dans laquelle on vous a présenté, manager, intermédiaire, parfois coursier, on le dit le plus souvent parce que vous pouvez avoir des gros noms qui vous interpellent pour certains dossiers. Bah oui, je permets. Je suis à l'aise dans tous ces noms-là. Et voilà, c'est notre quotidien. On essaye d'accompagner la hiérarchie, je veux dire la tutelle. Et voilà. Une de vos équipes, c'est AS Fortuna, qui va très mal ces derniers temps. Qu'est-ce qui peut justifier cela? J'arrive pas à comprendre. Peut-être que des joueurs expérimentés n'ont pas été enregistrés à temps. J'ai envie de dire ça comme ça. Et c'est les jeunes qui ont commencé le championnat avec tout ce qui va avec. Bon, on espère que ça va aller beaucoup mieux pour AS Fortuna, qui est un club qui joue pourtant bien au football. À l'étranger, on parle de José Mourinho qui rebondit après ce petit temps. Il s'est mis un pas à l'écart. Il vient de paraffer un bail avec la formation de Tottenham qui avait besoin d'un monsieur comme lui sur son banc de touche. Oui, c'est une sollicitation, c'est un besoin. Ils ont bien étudié l'homme et je peux que souhaiter qu'il soit utile à ce nouvel emploi. Merci déjà de votre disponibilité en espérant que nous passerons un beau moment ce samedi pour cette autre édition pour votre programme H-Foot. On va peut-être passer la parole à celui-là qui a confisqué le football féminin au Cameroun par le travail. Depuis au moins 9 ans, on
on aperçoit que ces derniers temps, il a beaucoup de succès. Il y a Mambo Lambo qui vient de signer en Espagne, il y a la gardienne qui a signé en Espagne, il y a que Abenatires Ninon vient de prendre la direction de l'Italie chez les Taureaux, comme on le lisait sur la toile. Il s'agit de l'entraîneur de la formation de Louvre, Miprof de Yaoundé, le coach Poumioudou. Le plus souvent, on ne donne pas la parole aux hommes ou encore aux femmes qui tournent autour du football féminin. Mais nous, on a choisi d'aller pêcher de ce côté ce matin. Pierre, bonjour et bienvenue, coach Poumioudou. Bonjour, fils Daniel Injek. Comment vous allez? Ça va. Comment vous réussissez à vous en sortir avec ces derniers mouvements? On sait que du côté de votre formation, il y a la gardienne qui est partie, il y a un meuble comme au niveau de la défense centrale, comme Mambo Lambo, il y a Abenatires Ninon qui vient de prendre la direction de Torino en Italie. Est-ce que vous avez un effectif conséquent pour pouvoir tenir la baraque à ce niveau-là? Oui, nous pensons que les Louvres, c'est déjà un projet. Et ce projet date déjà depuis 6 ans. On essaye d'investir là-dedans, surtout sur le plan de déplacement des joueuses. Nous savons que nous les mettons à un certain niveau et nous pensons toujours à ces multiples départs. Donc, pour cette nouvelle saison, nous avons rajeuni pratiquement à 75%. Il y a des nouvelles joueuses qui nous viennent. Il y a 10 signatures pratiquement ces derniers moments, hein, sur la toile, sur la page de Louvre Prof. Chaque 2 jours, c'est 7 nouvelles joueuses et des joueuses qui viennent pratiquement de l'équipe nationale U20 du Cameroun. Ça veut dire de ce côté, la relève est assurée. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai dit. Les Louvres, c'est beaucoup de projets. Et nous pensons que nous pouvons encore l'étaler sur peut-être 2 ou 3 ans avec cette nouvelle génération. Qu'est-ce qui fait votre charme? Qu'est-ce qui fait votre secret? Parce qu'on sait que c'est l'équipe à battre du championnat. Oui, c'est vrai. On le dit toujours qu'on a confisqué ce championnat, mais nous pensons que le secret, c'est juste le travail. Pour l'instant, nous restons la seule équipe qui travaille toute la semaine et je crois que ce n'est que le fruit de ce travail qui est récompensé. Donc, nous restons sur cette 5e journée. Vous avez surpris cette équipe d'Éclair Football Filles de Sao qui n'a pas aussi fait dans la dentelle sur le plan du recrutement. Louvre Prof qui s'impose, je crois 3-1 si je m'en abuse, coach. Et voilà, et face à l'équipe de Ding, pour moi, vous êtes imposé 3-1. Alors, on s'est emporté. Quel est le discours que vous tenez aux enfants à chaque fois? Bon, déjà, ce match était assez particulier pour nous parce que nous sortions d'un long voyage à Maroua. Nous sommes arrivés dimanche pour le mardi. C'était pas facile. Et on savait qu'en face, il y avait une jeune équipe qui est assez très dynamique. Et déjà, les confrontations contre Eding, pour nous, ça n'a jamais été facile. On savait que ça allait être un match difficile. Les enfants ont puisé au fond d'elles-mêmes et je crois que c'est à la dernière minute pratiquement de la fin du match que nous avons pu avoir le dessus. Et là, je pense que c'est le mental. Ces enfants ont eu envie et là, ça a été une très grosse satisfaction pour nous. Peut-être on va ressortir par là dans votre première prise de parole au niveau du classement. Le canon de Yaoundé d'Achille Foumina qui est non loin de vous. Gronde à l'issue de la 5e journée, 15 points pour le canon, 15 points pour Louvre, mais par rapport au goal différence, le canon est devant. Vous comptez rattraper le gap? Le canon, déjà, c'est l'équipe pour nous cette saison à battre parce que nous nous rapprochons progressivement des titres parce que c'est le club le plus titré du Cameroun actuellement. Et le challenge des Louvres pour cette saison, c'est déjà d'essayer de les rattraper, pourquoi pas les dépasser. Nous pensons qu'ils ont un groupe assez solide et on sait que ça sera un match difficile. Mais comme on le dit toujours, nous maîtrisons déjà très bien ce football féminin. Nous pensons que nous aurons les arguments à la 9e journée pour venir à bout de ce Voilà, il se projette à la 9e journée alors que nous ne sommes qu'à la 5e journée. Donc, le coach attend le virage pour peut-être prendre de cours cette formation du canon de Yaoundé. Quelqu'un qui pourra bien nous parler de cette équipe de Canon Fils, c'est celui qui officie comme team média actuellement pour cette saison. Vous vous rappelez que le président Noah Sauté est arrivé. Le président a bien voulu lui faire confiance et on peut dire le travail est bien fait jusqu'alors. Achille Aboué Foumena, c'est notre confrère. Vous savez, la confraternité chez nous, ils travaillent au jour après jour, au quotidien, pour nous servir les nouvelles de sport. Voilà les raisons pour lesquelles des messieurs comme ceux-là peuvent apporter un plus à un programme comme celui-ci. Achille Foumena, bien le bonjour et bienvenue. Bonjour Daniel, bonjour au coach Poumier que je retrouve, ça fait beaucoup de temps. On s'est perdu de vue en tous les cas.
Je dois avouer que avant Canon, j'étais un fervent admirateur de Louvre Minprof de Yaoundé. À l'époque, Mike Ndoumou et Samuel Moussongo. Louvre qui, depuis les années 2010, avait déjà confisqué le titre de champion du Cameroun en football féminin. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu des choses. Il y a eu Awa qui est arrivé. Il y a Caïman Fi. Oui, Caïman le championnat annulé. Donc, bonjour, je suis content de le retrouver ici. Je suis également content de me retrouver ici. Vous savez, c'est l'arrondissement de Yaoundé premier. Les populations de Nyom 2 qui nous suivent en ce moment me connaissent, on se connaît bien. Et on peut quand même vous permettre de glisser un peu en politique. Hein? Oui, Jean-Marie Abouna, on sait qu'il a annoncé les couleurs. Ça sera bientôt. Vous m'avez vu venir, je voulais justement dire que allez-y. Ces prochaines semaines, on sera constamment ensemble, on sera constamment au contact des réalités. Vous savez, les municipales et législatives, ça a commencé, pour l'instant, ça grouille un tout petit peu au niveau du comité central, mais dans les prochaines semaines, nous serons sur le terrain et je serai très régulier dans la zone. Voilà, merci bien surtout. C'est le boss, donc on vous donne la possibilité de dire quelque chose. On sait que Jean-Marie Abouna, c'est ce monsieur qui s'est illustré en organisant les championnats dans pratiquement tous les arrondissements, en faisant les dons en accompagnant. Donc, on peut faire confiance. Nous ne sommes pas des politiciens ici, on parle de sport, Achille. On va parler d'une autre de vos casquettes. Vous êtes le communicateur actuellement du Canon Fille de Yaoundé. Et le Canon se porte bien dans le championnat. Le Canon est en train de vouloir titiller cette formation de Louvre Minprof. À la 5e journée, le Canon pointe au premier rang du classement, après une belle victoire face à une équipe de Claire Football Fidessa. Le Canon Fille de Yaoundé a un objectif plutôt modeste. On n'est pas là pour titiller le Minprof. Canon Fille de Yaoundé s'est fixé comme ambition de départ aller le plus loin possible en Coupe du Cameroun, faire bonne figure en ce qui concerne le championnat national de première division de football féminin. Donc nous ne réduisons pas nos ambitions à cibler un adversaire ou un autre. On a un objectif à atteindre. Ce n'est pas forcément être champion du Cameroun, parce que compte tenu de la nouvelle vision, l'équipe est en sa 2e saison de retour en première division. Vous savez que Canon Fille de Yaoundé, ces dernières années, c'était pas véritablement ça. Il a fallu repartir en 2e division au niveau régional et on est revenu. Donc les ambitions, elles sont modestes. Et maintenant, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On prend les matchs comme ils viennent. S'il arrive qu'à un certain moment de la saison, on voit qu'on a la possibilité d'être premier, on n'hésitera pas à prendre et le coach qui dit, il vous attend au tournant à la 9e journée. Donc non, le coach, lui, peut nous attendre. Pour l'instant, nous, on pense à la 6e journée. Ce sera éclair. Donc, step by step. Ce sera éclair. On va step by step. Donc, nous, on ne pense pas encore à la 9e journée. Mais maintenant, je voudrais que le coach soit un peu prudent parce que entre la 5e et la 9e journée, beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut arriver que les clubs qui sont au milieu du tableau aient, comment je vais dire ça, aménuiser quelques forces du côté de Louvre Minprof. Pendant ce temps, Canon continue de bénéficier d'un calendrier relativement qui lui est favorable, et lors de la 9e journée que le coach se retrouve un tout petit peu affaibli contre une équipe qui casse tout sur son passage. Il y a une équipe qu'on apprécie beaucoup, c'est cette équipe de Vision Sport de Bamenda, une équipe qui arrive nouvellement en élite, mais sur le plan organisationnel, il n'y a pas trop de bruit, mais les enfants essayent de faire le minimum, si on peut se le dire ainsi. Je crois que c'est le mental d'abord. Le mental, c'est la confiance en soi-même. Vous savez, c'est une équipe qui a très mal débuté la saison avec une sanglante défaite. C'était 5 buts contre 2 devant justement Canon Fille de Yaoundé, autant pour moi. Et on a vu ce que les filles ont pu proposer pour ces premiers matchs. Alors, c'est une équipe qui a été menée 3-0, 0 but contre 3, mais qui a réussi en l'espace de 10 minutes à marquer 2 buts à Canon Fille. Elles ont finalement perdu 2 contre 5 et à la fin, je me suis rapproché de l'entraîneur qui m'a fait comprendre que... Ancien entraîneur national Polytech. Voilà, il n'y avait véritablement pas eu une bonne préparation autour de cette rencontre parce qu'il fallait absolument tout faire pour que la commission démarre. Mais on a l'impression que on a pensé que cette défaite à l'entame
allait un tout petit peu fragiliser le groupe. Mais vous voyez qu'au fil des matchs, c'est une équipe qui commence à revenir Elle se bonifie. doucement, elle se bonifie justement. Comme du vieux vin. J'ai bien peur que d'ici la reprise, c'est-à-dire à la deuxième partie du championnat, la phase retour, cette équipe ne soit un véritable trouble fait qui, à un moment, servira peut-être d'arbitre pour les équipes comme Canon de Yaoundé, Louvre Minprof ou encore dans une certaine mesure FAP. C'est une équipe qui ne va pas jouer les figurants et qui, au lieu de jouer pour elle, risque de jouer pour les champions du Cameroun. Voilà, qui est bien. On va rappeler très rapidement les résultats de cette 5e journée. C'est la formation d'Awa qui a été FC Bolo-Vassi au score sans appel de 6-0. Diamaré 5-0 but contre 2 face à Vision Sport. Amazon FAP s'impose 3-1 face à la formation des Claire Football Filles de ça. La formation des Canon Filles de Yaoundé du président Noah Sauter prend au-dessus sur Renaissance Women ce score de 3-1. Il y a Caïman Filles qui s'impose 2-0 face à Renaissance Athlétique, alors que Louvre Prof de Yaoundé a brisé la loi du domicile face à Eding Sport. Louvre s'impose 1-2 face à la formation d'Eding Football. On va avancer, on va rester dans le football féminin. Jean-Louis Kinda, on va vous interpeller sur ce qui vous arrange le plus souvent dans le secteur dans lequel vous bossez, c'est le management. Il y a quelques heures, il y a quelques jours, Geneviève Ngombelek, elle n'est plus dans la formation de FAP et vient de prendre la direction de l'Israël où elle s'est engagée avec un club de première division. De bonnes nouvelles pour le football féminin. Oui, de bonnes nouvelles pour le football féminin. Pour le football féminin, pour le football féminin en général, parce que travailler longtemps, travailler dans des conditions que nous connaissons, et pour aller de l'autre côté pour bénéficier, j'ai envie de dire, plus de son travail, je pense que c'est merveilleux. C'est quelque chose qui j'appelle bon ça. Encourage Ngombelek dans son nouveau projet à venir. Coach Geneviève Ngombelek, elle est revenue après son aventure. Elle est revenue faire 2 pays. Elle vient de rentrer Israël. Tu as de bonnes nouvelles pour élever ce football féminin au niveau du Cameroun. Oui, je pense que c'est bon. Geneviève, c'est l'une des joueuses les plus talentueuses dans le monde. Son talent, je crois que c'est plus à discuter. Je pense que ce nouveau contrat pour elle, elle mérite vivement. Elle le mérite vivement et nous pensons que... Mais d'aucuns peuvent se poser la question pourquoi l'Israël pour Geneviève Ngombelek, elle méritait peut-être mieux. Non, méritait mieux, je ne pense pas. Le tout pour nous, c'est que cette fille puisse être satisfaite, être à l'aise dans ce nouveau challenge. C'est pas parce qu'on est en Espagne ou en Italie que ça. Je pense que l'Israël, c'est un pays, elle peut jouer si elle se sent bien là-bas, si elle a les possibilités de progresser davantage. Je pense que c'est la chose qui est la plus importante. Une autre qui nous donne rendez-vous le 7 décembre prochain à l'hôtel La Falaise, c'est à Guinée. Elle voudra ou encore elle devra récompenser. Il y a 15 catégories qui vont devoir recevoir les prix. Peut-être le coach Poumi sera de la partie pour ces awards et une association qui l'accompagne. Achille Foumina, vous avez eu les nouvelles. Il y aura un tournoi avec 8 équipes de football féminin. L'association Terre Promise de Gabriel Abouti qui récompense les meilleurs du football féminin. Des bonnes nouvelles et surtout, ça donne une autre image, une autre couleur. Oui, je crois que d'abord sur le plan symbolique, c'est une initiative à saluer. Parce que personnellement, Ghislaine, paix à son âme, je l'ai rencontrée en 2011, c'était sur un terrain de football, c'était après un match de Louvre Minprof et régulièrement, elle a été avec Gabriel Abouti. Pour aujourd'hui, c'est le juste mérite, la reconnaissance qu'ils ont avoir vis-à-vis d'elle. C'est une action que nous allons accompagner à la mesure de nos capacités, parce que très souvent, on a étiqueté ces footballeuses d'être ingrates, de ne pas reconnaître le travail que les autres ont fait. Mais je pense que c'est un geste qui parle tout Bon, maintenant, pour revenir sur les awards en eux-mêmes, moi j'ai un tout petit peu un pincement parce que je me dis la période ciblée, à mon sens, ne me convient pas. C'est les awards de la saison écoulée ou bien dans le non, la saison écoulée. La saison écoulée. Comme ça, on a dit la saison écoulée, revenir alors qu'on sera
rendu à la fin de la phase allée Bon, de la saison en cours. Par rapport au calendrier oui, aussi, voilà. Achille, vous savez, ce sont des professionnels évoluent. Bon, dans tous les cas, je pense que l'initiative est là, elle a salué. Et avec le temps, je crois que ce sera quelque chose qui va s'inscrire dans le futur, c'est-à-dire qu'elle sera pérenne, que ce ne sera pas un fait isolé. Il faut Voilà, deux, il faut lors des prochaines éditions, il y aura forcément des choses on va arriver au calendrier. Oui, voilà, absolument. Il y aura forcément des choses à arranger parce que ça peut prêter à confusion. Les gens peuvent penser que c'est les awards de la saison qui est en cours. Donc, c'est une bonne chose en soi, c'est bien. Le football féminin mérite bien mieux. Et je pense que c'est des choses qui fixent davantage et les acteurs, et les spectateurs, et d'éventuels partenaires. Parce qu'au-delà de ce qu'on va récompenser les gens, les coqs cela fait à l'extérieur participent également avant le football féminin qui, à mon niveau, reste encore au niveau de la promotion. Et on a besoin de ce genre d'activité pour que les gens comprennent en réalité ce qu'est le football féminin et qu'on puisse avoir à court ou à moyen terme des mécènes, des gens qui peuvent bien greffer leur image à cette compétition, lui permettant de pouvoir grandir. Il y a Achille qui accompagne déjà cette initiative. Je vois une notable activité qui pense que c'est celles qui sont restées au pays ou encore celles qui font les efforts et ceux, pour ne pas dire les encadrer jour le jour pour permettre à tout le monde de rester au niveau du pays. Oui, c'est un élan de solidarité, c'est un devoir, c'est un message fort qu'elle lance et les autres doivent absolument suivre ce genre d'exemple. On a vu, par exemple, il y a quelques jours, qui remettait sa prime de victoire au sinistré de Ngouaché, à Boudjongene qui arrive pour ses awards le 7 décembre prochain. Des belles initiatives pour ces dames-là. De très belles initiatives. Elles sont dans leur. Elles font ce qu'elles doivent faire. C'est des exemples à suivre pour les jeunes filles qui veulent faire dans le football et pour les sportifs, mais en général au niveau international et local. Voilà, qui est bien dit. On va avancer. On va peut-être respirer un peu en parlant des avocats. L'association camerounaise des avocats en droit du sport nous donne rendez-vous ce samedi après-midi. Ce sera du côté, ils ont démarré depuis hier vendredi au niveau simplement de l'auditorium Salomon Tandemouna ici à Yaoundé pour les travaux tourneront pour ce séminaire. Les travaux tourneront autour de deux thèmes: les acteurs du mouvement sportif, personnes physiques et personnes morales. Il y aura les avocats mandataires sportifs et les opérations de transfert des sportifs professionnels, les qui seront sur la sellette pour entretenir. On aura le docteur Bekombo qui nous vient du Congo. Il y a le docteur Evele Malikatou qui est le président de l'OSTA pour en parler. Donnons la parole à l'initiateur, c'est le président de cette association, Maître Jean-Jacques, qui s'exprime au micro de Ashwood. Maître Jacques qui a bien voulu se confier à nous, cet avocat qui a eu cette initiative. Là, on sait que c'est un couloir qui est un peu le plus souvent abandonné, où les autres qui n'ont même pas qualité veulent en parler. Donnons la parole à Maître Jean-Jacques qui s'exprime au micro de Ashwood. En effet, le 22 et 23 novembre 2019, l'Association camerounaise des avocats en droit du sport organisera son deuxième séminaire autour des thèmes des acteurs du mouvement sportif et avocats mandataires sportifs et opérations de transfert. Le thème de Saturne, quels sont les acteurs privilégiés, les acteurs qui sont appelés à prendre part à ces échanges? Les acteurs qui sont appelés à prendre part à ces échanges, c'est les avocats, les juristes auprès des fédérations, les juristes auprès des associations sportives, des clubs et consorts, et toute personne intéressée par le droit du sport. À côté de cela, qu'est-ce qu'il faudra débourser pour y prendre part? De manière symbolique, comme je le dis à tout le monde, il y a la somme de 100 000 francs pour les membres et 150 000 francs pour les non-membres de l'association. Merci. Merci. Voilà qui est bien dit par Maître Uyandjam. Achille, on va vous interpeller sur ce sujet parce que nous travaillons au quotidien, nous travaillons autour de cette thématique-là. Il y a que le droit intervient à tous les niveaux. Aujourd'hui, que les avocats en droit du sport veulent bien prendre la chose entre les bras, c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose. L'initiative est bonne. Je pense qu'en toute chose, il est normal de se retrouver entre experts et de pouvoir réfléchir sur comment gérer les choses. Moi, je pense que ici, ce n'est pas le droit, à mon avis, qui est partout. C'est le sport
qui, à mon avis, est en train de créer une sorte de monde, c'est-à-dire le monde du sport. Parce que vous avez la médecine du sport, vous avez le droit du sport, la sécurité. C'est-à-dire le sport est en train de prendre en lui tous les aspects de l'animation de la vie. Et à un moment, j'ai souvent la faiblesse de penser que c'est quelque chose qui devrait peut-être s'arrêter. Parce que vous allez voir qu'à un moment, on crée une sorte de monde parallèle qui veut se distinguer, du monde ordinaire. Le droit du sport, parfois, rentre à contre-courant du droit général. Vous avez les institutions. C'est un peu ça. C'est la nouvelle dynamique que le sport impose de lui-même. C'est bien d'avoir ce genre d'initiative parce que, en même temps aussi, le sport, c'est l'une des activités au quotidien qui draine beaucoup de contentieux, beaucoup de problèmes. Donc, c'est normal que les juristes se spécialisent dans ce domaine et qu'à chaque fois, ils puissent se rencontrer pour mettre certaines choses à jour, pour discuter de l'avenir. Peut-être pour éclairer même la lanterne de absolument, parce que justement, les acteurs du sport ont besoin de formation constante. L'école ne finit jamais, et surtout quand on pratique, quand on est dans une discipline qui est sur une dynamique constante, parce que le sport ne s'arrête jamais, les challenges vont grandissant au jour des jours. Donc c'est normal qu'il y ait ce genre d'activité, c'est normal que les acteurs du sport soient formés au quotidien. Ça pourrait peut-être nous éviter au Cameroun de nous enliser davantage dans le juridisme, dans ces querelles qui, ma foi, ne nous servent pas à grand-chose. Depuis 2013, pas seulement le football, le sport de manière générale, il y a déjà 2 mandats dans les différentes fédérations. Et si maintenant, ces juristes-là peuvent s'asseoir et penser des choses qui puissent nous permettre de sortir de l'impasse, c'est bienvenu. Voilà, c'est la bienvenue. Nous, on ira de ce côté de l'auditorium Salomon Tandemouna au centre, et puis non loin de la direction des impôts. On va faire une part belle à nos confrères. Les 48e assises de l'UPF, l'Union internationale de la presse francophone, ont eu lieu à Yaoundé. C'était dans un hôtel de la place, et à côté des assises, on a eu droit à une rencontre de football opposant les journalistes venus du monde, pratiquement 400 à 500 journalistes qui étaient opposés aux anciens, notamment du Cameroun, ne pas dire les anciennes gloires. C'était au stade militaire de Yaoundé, malgré la victoire des anciennes gloires sur le score sans appel de 3-0 avec les buts. Au passage des gens de Makoun, de Pierre Wemelen, on a donné la parole tour à tour aux journalistes et surtout à ceux-là qui ont pu passer cette rencontre. On va commencer peut-être par Sa Majesté Joseph-Antoine Bell, qui livre son sentiment et qui pendu comme fait qu'au côté de cela, la CAN et le CHAN qui se prépare. C'est une bonne occasion pour cela devant l'image du Cameroun. On écoute Joseph-Antoine Bell au micro de HFoot. Je crois que ce n'est même pas un sentiment personnel parce que je suis certain que tous les anciens qui étaient là ressentent la même chose, c'est-à-dire le plaisir de se retrouver, la joie de faire semblant de jouer encore, mais de le faire ensemble, et la chance de pouvoir battre les journalistes. Donc, d'être vainqueur comme on a eu l'habitude de l'être. Donc voilà, vous nous appelez, on vient, on est content de se retrouver, et puis les choses se passent comme elles se passaient avant, c'est-à-dire une victoire à la fin, même si c'est pour rire. Mais à côté de cela, il y a quand même que le Cameroun va abriter 2 événements majeurs. C'est une bonne occasion pour avoir les enfants de la presse ou encore le monde de la presse au Cameroun. Oui, bien sûr. Ça, de ce côté-là, c'est une très bonne chose. Avoir la presse au Cameroun est un événement, mais c'est pour cela, ce n'est que pour une raison pareille que des gens comme nous peuvent revenir sur le terrain pour jouer. Donc l'événement est considérable et c'est une chance pour notre pays. Et je crois que nous avons commencé à bien la saisir et que ce rassemblement des journalistes francophones se passera très bien. C'était un match de gala et donc le score importe peu. Et donc ce match dans un autre contexte, parce que nous sommes une équipe bien entraînée, dans un autre contexte, ce ne serait pas ce score-là. Donc c'est d'abord un honneur, un privilège de jouer avec ceux qu'on considère en Afrique et dans le monde comme des icônes du football. C'était un beau match.
Et nous sommes satisfaits d'avoir livré cette rencontre. Qu'est-ce qu'on retient pour vous encore? Qu'est-ce que les assises tourneront autour de quoi pour ces 48e éditions? Vous savez, moi je ne voudrais pas rester dans le carcan du contenu du chronogramme de ces assises, dans des réunions, dans des échanges. Je retiens qu'un moment comme celui-ci est un moment où le Cameroun s'exporte. Parce que ce sont des journalistes, on a parlé de 400-500 qui sont au Cameroun. Ils sont venus, ils ont livré un match dans un stade qui est un stade d'entraînement. Dans un pays qui attend 2 événements importants, le CHAN 2020 et la CAN 2021. Beaucoup d'entre eux, parce que ce ne sont pas seulement les journalistes camerounais qui ont joué dans notre équipe, il y avait des gars de Guyane, il y avait des gars d'autres pays. Et quand on leur a dit que ce n'était qu'un stade d'entraînement, beaucoup étaient étonnés. Donc c'est ça, vendre son pays à l'international. Et il n'y a pas mieux que des journalistes pour vendre l'image du Cameroun. Donc au-delà de tout ce qui va se dire dans les assises, il y a ces clichés que les uns et les autres vont avoir du Cameroun et qu'ils vont essayer de vendre à travers le monde entier. Ils sont venus avec des caméras, Voilà, qui est bien dit par les uns et les autres. Coach, pour mieux de vous glisser un mot, le Cameroun s'est exporté ou encore est en train de s'exporter à travers ces images. Nos confrères qui sont venus de partout étaient pratiquement surpris de savoir que le stade militaire n'est qu'un stade d'entraînement pour ces différents événements qu'on devra accueillir. Justement, nous pensons que présenter déjà nos infrastructures permet déjà aux autres mondes entiers de comprendre que le Cameroun, au-delà du fait qu'on pense qu'on a perdu nos valeurs, je pense que le Cameroun quand même demeure, reste quand même le Cameroun. Et à travers ce petit match et à travers les médias que vous êtes, nous pensons que c'était une bonne chose. C'est une bonne chose déjà de penser à redonner une certaine image au football camerounais. Joël Luc Kinda, la cible était bien choisie, ses anciennes gloires. Joseph-Antoine Bell, Jérémy Sorel Djitap, Libi Thomas et bien d'autres qui ont fait le déplacement de Yaoundé pour honorer ces confrères-là. Oui, c'est un événement qui se voulait chaleureux, c'est un événement qui se voulait sportif. Donc l'adversaire a été bien choisi, les anciennes gloires, cela donne des foules. Et voilà, l'événement était très bien organisé. Moi, j'étais sur les lieux, j'ai apprécié. Achille, vous étiez là, vous avez suivi de bout en bout cette actualité-là, parce que ce n'était qu'un pan de ces 48e assises de l'UPF. Qu'est-ce qu'on retient? Comment avez-vous traité du côté de la Gazette olympique? Je crois que ce qu'il y a d'abord à féliciter ici, c'est le timing. On a attendu novembre 2019 pour que le Cameroun abrite les assises de l'Union de la presse francophone. Je pense que ce n'était pas par hasard. On est là dans la dynamique ou bien dans la logique marketing en vue des 2 événements que nous allons organiser, le CHAN 2020 et la CAN 2021. En écoutant le grand frère Jolikoum tout à l'heure, je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Des journalistes qui sont venus d'ailleurs, qui se retrouvent sur le stade militaire, et quand on leur explique que ce n'est qu'un stade d'entraînement, ils n'en reviennent pas. Le message est passé, et quand ils repartiront du Cameroun, je pense que si ils avaient un tout petit peu minimisé la capacité du Cameroun à pouvoir accueillir des événements d'une certaine envergure, je pense que le discours va changer. Et comme cette initiative a marqué le pas, il faut qu'on suive jusqu'en 2020, jusqu'en 2021, en continuant nous-mêmes de vendre d'abord notre pays. Mais maintenant, pour revenir à la rencontre en elle-même, je pense que c'était un grand moment d'émotion, surtout pour les journalistes qui sont venus de l'extérieur, parce que chez nous, on est à tout avec ces gars qui ont été champions olympiques en 2000, qui ont été en quart de finale de la Coupe du Monde en 1990, qui sont champions d'Afrique. Par contre, chez les autres, c'est pas facile d'avoir devant soi Roger Mila, Joseph-Antoine Bell, Jean-Dieu Makoun, Pierre Ouemele. C'est un moment unique. Et le fait de se retrouver sur le même terrain de football qu'eux est un moment unique. Et maintenant, je lis comme c'est quand même un tout petit peu prétentieux de penser qu'on va aller jouer en tant que journaliste, on chose dégueulasse, on va jouer contre quelqu'un qui a été à la Coupe du Monde, qui a gagné. Qu'on a vu à la télé, comme on dit. Repartir vainqueur de cette rencontre. Nous, qui sommes beaucoup plus jeunes,
que nos grands frères Jean-Lambert Angeli, on a essayé plusieurs fois et jamais on a arraché un match nul avec. Voilà, surtout, on se rappelle des deux culottés face à ces derniers. On se rappelle encore ce match en hommage à Benjamin Massing. On va parler actuellement de la formation du football à la base de l'Académie nationale de football. Nous interpelle. Il y a eu mercredi dernier au siège de l'Académie nationale de football le bureau des études qui s'est réuni, qui a donné le quitus au directeur général qui n'est nul autre que Eno Ngachou. On a suivi ces travaux de ce côté. D'abord, ce communiqué final qui est fait par le directeur général pour connaître la quintessence de l'échange du côté du siège de l'Académie nationale de football. Le docteur Aloïse Mindjeme livre son sentiment au micro ou encore le communiqué final est lu par le directeur général adjoint de l'Académie nationale de football, le docteur Aloïse Mindjeme, qui revenait sur l'ensemble, sur ce qui a été dit, ce qui a été retenu à l'issue de ce travail avec la réalisation de l'autre côté. Est-ce qu'on peut avoir plutôt le directeur général de l'ANAFOOT? Mais on va tout d'abord le directeur général adjoint qui nous donne, qui nous ressasse, si on peut se le dire ainsi, les contours de ces assises de ce côté. Prenons la lecture du comité final qui est assuré par Jules Aloïse Mindjeme, qui est le directeur général adjoint. Eno Ngachou, directeur général de l'Académie nationale de football, a présidé au siège de cette illustre institution la 5e session du Conseil des études. Monsieur Jules Éloi Mindjeme, directeur général adjoint, rapportait les points inscrits à l'ordre du jour. La session était consacrée sur l'évaluation du niveau d'implémentation des programmes de formation de l'année académique écoulée et sur l'examen et la validation des nouveaux contenus. Après avoir pris connaissance des documents et à la suite des débats riches et constructifs, le Conseil des études a validé les contenus de formation. À la fin des travaux, le Conseil a félicité la direction générale pour la qualité et la pertinence des documents présentés et a promis de continuer à apporter son assistance à l'Académie nationale de football dans l'accomplissement de ses missions. Fait à Yaoundé le 20 novembre 2019. Dans la première cuvée, nous avons eu 3 gamins qui ont été appelés avec les U17, l'équipe nationale U17, qui a participé à la dernière Coupe du Monde. Mais ils étaient les plus jeunes. La présence n'était pas très évidente, surtout sur le plan athlétique. Et la première cuvée aussi, nous avons eu les Nonafen qui sont retrouvés du côté de Manchester City. Nous avons aussi une gamine qui s'est retrouvée du côté de Paris Saint-Germain pour les training camps. Maintenant, c'est la deuxième cuvée que nous avons présentée. Rappelez-vous que ça fait quelques mois, nous avons fait des experts de l'Europe avec les experts nationaux. Ils ont travaillé, on a sorti déjà la deuxième cuvée qui sont très talentueux. En décembre, nous allons les présenter officiellement. Et à la fin, d'ici la fin de la semaine prochaine, nous allons envoyer des équipes, des experts encore dans les 10 régions sélectionnées. Voilà qui est bien dit par le directeur général, adjoint le directeur général. Achilo, qu'est-ce qu'on retient? On retient que depuis 2-3 ans aujourd'hui, l'Académie nationale de football est en train de grandir, est en train de mettre une bonne assise sur le plan de la structuration. Il y a des petits éléments internes qui peuvent permettre à l'ensemble de fonctionner. Bon, seulement, moi j'attends depuis 1 an aujourd'hui de voir aussi un peu la démarcation sur le terrain en termes d'activité. Parce qu'il y a personnellement comme une sorte de confusion. Je ne vois pas quelle est la ligne de démarcation entre l'Académie nationale de football du Cameroun et les autres structures qui ont en charge la formation des jeunes à la base. Je ne vois pas véritablement la ligne de démarcation. Il y a encore comme une certaine lenteur dans le développement de la formation au métier connexe au football. Parce qu'il y a aussi ça. En dehors de la formation sur les terrains. On a eu la formation des team press, il y a eu les team managers. Est-ce que c'est véritablement des formations? Ça ressemble plus à des petits séminaires. Moi, je me suis attendu à avoir des formations continues. Ça veut dire qu'on peut prendre des gens pour un module qui fait peut-être 2-3 jours et maintenant, 6 mois après on reprend pour le module suivant. Mais c'est des trucs ponctuels. Il y a eu une formation
pour les team managers. Les analystes vidéo. Voilà, une autre a suivi pour les médias officiels. Mais maintenant, on s'est arrêté là. Est-ce que cette formation de 2-3 jours est suffisante pour que quelqu'un puisse aller prétendre ça, c'est un volet, c'est un pan de voilà, c'est juste une question. C'est juste une question. Alors, est-ce que ce module-là, cette formation de 2 à 3 jours est suffisante? Je ne pense pas. J'ai dit encore que... Ce sont des suggestions. Je dis encore que, à mon avis, ça c'est ma lecture personnelle, la NAFOOT est encore dans ses premiers pas. Il faut peut-être lui donner du temps, 2-3 ans encore. Moi, j'attends déjà de voir véritablement les résultats sur le terrain et la ligne de démarcation qui existe entre cette académie et les autres structures. Coach Pounioudou, on peut se dire dans 2 ans, si les choses sont bien faites, si le travail se poursuit de ce côté, on aura dans l'Ouvre-Mipro peut-être des produits venant de l'Académie nationale de football. Oui, si je rejoins Achille, je crois que pour l'instant, on ne ressent pas encore véritablement la faisabilité du projet de la NAFOOT. Mais le DG lui-même l'a dit, peut-être en décembre, il nous a promis de présenter déjà certaines choses. La deuxième cuvée. La deuxième cuvée. Mais nous sentons quand même, je le rejoins tout à fait, il est clair là-dessus. Ils attendent toujours les locaux, il y a qu'on se dit, ils sont du côté du quartier. Ngousso ici à Yaoundé, ils sont dans les bureaux, on veut voir véritablement des choses sur le terrain. Là-bas même on reste dans la structuration. Je dis, le travail de terrain. Qu'est-ce que après 3 ans ou 4 ans d'existence, l'Académie nationale de football nous a produit? C'est un peu ça le petit truc qui manque. Oui, justement parce que en revenant sur Achille, je pense que la NAFOOT a fait quand même, ils ont recensé les meilleurs des centres. Parce qu'il ne faut pas laisser croire que ces enfants viennent de nulle part dans les lycées. Ils viennent de quelque part. Ils viennent de quelque part où un travail avait déjà été fait. Donc nous pensons qu'après 2 ans, c'est vrai, on entend à Paris, on les a pris à 13 ans, donc soyons un peu patients. Ah ben justement, mais... Donnons 3 ans, Chilo, donnons 3 ans. Et à partir de 3 ans, ils auront 15 pour la plupart, 16 pour la plupart, et pourront déjà peut-être prétendre avoir une place au niveau du championnat d'élite au Cameroun. On est d'accord. Et même dans les sélections. On est d'accord, c'est pour ça que je dis, c'est un peu difficile de faire une évaluation formelle, totale du travail. Vous dites quand même quelque chose, Joël Luc Kinda, sur cette académie. Quel est, vous qui êtes dans le foot, vous qui êtes dans le management, comment voulez-vous voir cette académie nationale de football le jour d'aujourd'hui? Bon, ils ont d'abord fait, comme tout le monde l'a dit ici, ils ont fait un gros casting pour aider déjà ces structures qui avaient déjà travaillé avant pour encadrer ces enfants. Maintenant, ils ont, avec les partenariats à l'extérieur, ils ont pu faire partir certains enfants dans les structures où ils peuvent être peut-être mieux formés. Il y a une qui est à Manchester City, qui est en Côte d'Ivoire. Il y a une jeune demoiselle qui était du côté du Paris Saint-Germain. Ça veut dire que petit à petit, d'ici 2 ans, on aura peut-être 3 à 4 qui seront dans des grandes structures, surtout que le directeur général est passé par le Paris, par Rennes et un peu de partout, par Nantes, qui est un grenier, qui suivent véritablement via Salomon Olembe ces enfants de l'Académie nationale de football. Oui, il est dans ça. Ils sont en train de montrer déjà à l'extérieur ce que nous avons comme potentiel ici. Et nous voulons juste être sûrs de la traçabilité de ces enfants qui sont sortis du lot dans leurs effectifs. Et voilà, moi je pense qu'ils sont jeunes. La NAFOOT, on doit leur laisser le temps de grandir. Et quand on sait dans quel environnement ils évoluent, on est tous Camerounais, on sait quand une structure est créée, les subventions et autres, ils sont très courageux à la NAFOOT, moi je peux vous le dire. Voilà, qui est bien dit. On est pratiquement unanime sur ce plateau. Achille, on va coller un mot sur l'actualité de Vincent Boubacar. Après cette période FIFA, Vincent Boubacar veut véritablement quitter la formation du FC Porto parce que de ce côté, on ne lui fait plus confiance. Il est en panne de temps de jeu, lui qui a retrouvé les sensations depuis quelques jours avec les lieux notables du Cameroun. Je crois que à Boubacar Vincent vit des moments un tout petit peu compliqués. C'est des moments qui arrivent régulièrement dans la carrière d'un footballeur. Et ça peut même à un moment être le déclic. Ça veut dire que ça peut vous permettre de rebondir et aller très loin, ou alors vous arrêtez votre carrière. Il faut qu'il soit capable de gérer ces moments-là de la meilleure des façons. Et maintenant, à mon avis, c'est que 2 choix peuvent se poser à lui. Le choix, c'est-à-dire le choix sportif. Le choix sportif. Il met l'argent de côté. Et maintenant, le choix pécunier. Voilà, tout dépendra de lui. Alors, si, sur la base du choix sportif, il ne se sent plus à l'aise
avec le FC Porto, je pense qu'il est normal qu'il parte, même s'il va dans un club moins coté, pourvu qu'il puisse avoir la possibilité d'avoir le temps de jeu. Qu'il ait le temps de jeu. Et je pense que si sa réflexion est guidée par le choix sportif, c'est une bonne chose. Et que maintenant, à côté, parce que ça ne va pas se jouer rien que sur le plan sportif, sur le terrain. Il y a le côté psychologique. Donc il faut qu'il soit entouré à un moment. Absolument. Qu'il prenne la bonne décision qui se pose à lui. Il ne faut pas faire une fixation sur le club. Si à un moment, il y a possibilité de rebondir et de grandir au sein du club, autant mieux rester. Mais si ça devient difficile, il est mieux de partir. Je vais vous interpeller sur la question. Il a rompu avec son manager, son agent, qui est un de vos partenaires, Maxime Nana. Est-ce que c'est l'une des causes de sa décrépitude aujourd'hui, où on va justifier cela par la blessure, Joël Lukina? Déjà, quelqu'un m'a dit que Aboubakar boitillait un peu lors du dernier match. J'ai pas fait la remarque, cela m'a un peu échappé. Mais si c'est le cas, je me dis que le bonhomme il n'est pas totalement remis. Et quand on n'est pas totalement remis, en Europe, c'est très exigeant. Du coup, on ressent qu'on ne sert plus à rien, qu'on est regardé d'un mauvais œil. Et puis donc ça n'a rien à voir de l'ESCA. Je pense pas. On exprime donc votre partenaire ne peut pas nuire à la carrière d'un enfant qu'il a pratiquement fabriqué. Non, il continue à travailler pour lui. Moi, je suis surpris même qu'ils aient eu des problèmes parce que moi, je les vois. Bon, ça, c'est l'information du journaliste qui parle. Voilà, d'accord. Donc, je fais totalement confiance aux journalistes qui parlent. Donc, du coup, je pense que c'est un problème qui vient de sa blessure et puis s'en suivre. Comme mon cher frère a dit, beaucoup d'autres choses. Quand on est blessé, que ça ne va pas, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent et puis ça va dans tous les sens. On va parler des sélections nationales. Commençons peut-être par les Lions intermédiaires. Les Lions A', la première cuvée sur 5, sont rentrés en cage depuis le début de semaine à Yaoundé. Le coach Yves Clément Aroga et ses 28 joueurs travaillent à un rythme de 2 séances d'entraînement par jour au stade annexe, au stade militaire de Yaoundé. On a suivi ces jeunes à un début de semaine. Coach Poumi Oudou, c'est vous le technicien ici aujourd'hui. On va attendre beaucoup de ces jeunes. La compétition aura lieu à la maison pour gagner. Et tout son staff, on va à la maison. C'est ce qu'on attendait depuis. Oui, je crois que c'est une chose pour cette sélection. J'ai suivi l'interview du coach qui disait qu'il est déjà satisfait de ce premier regroupement. Je crois que son avantage, c'est déjà que le championnat se joue et il le vit véritablement. Et je pense que c'est une très bonne chose d'avoir commencé assez tôt. Et sur le plan de je pense que c'est bien parti pour peut-être qu'on puisse faire une bonne compétition. Achille, et avec le stage était prévu le 11, on a finalement démarré le 18 jusqu'au 1er décembre prochain. Il fallait quand même commencer. Oui, il fallait commencer, mais sauf que ces décalages, à un moment, viennent rajouter au retard que nous avions déjà accusé. Parce que moi, je continue de penser que pour gagner une compétition, on ne la prépare pas en 6 mois. Nous sommes en novembre. Le CHAN se jouera en avril et il nous reste ces 5 mois, 4 mois de préparation. Alors, et il y a que, au-delà de l'aspect sportif, sur le plan symbolique, c'est une pression très forte pour le Cameroun. La petite histoire, c'est que le Cameroun n'a jamais gagné le CHAN. Le Cameroun n'a jamais fait mieux qu'en quart de finale chaque fois qu'il a été au CHAN. Vous jouez à domicile. Et vous avez la pression de gagner une compétition qui ne vous sourit pas depuis qu'elle existe. Vous voyez un peu tout ça. Et maintenant, si on doit ajouter la préparation un tout peu difficile, je crois qu'il va falloir que ces enfants, enfin du moins ceux qui seront retenus, et le coach également, travaillent véritablement. Moi, je me serais attendu à ce que, après la mauvaise Coupe d'Afrique en Égypte, que l'on maintienne Clarence Seedorf et qu'on lui donne en même temps la responsabilité de préparer cette équipe A' pour le CHAN. C'est ce que font les autres. Florent Ibenge l'a fait en RDC. Vous avez regardé l'Égypte à la CAN U23. Vous avez au moins 3 joueurs de cette catégorie qui ont déjà été en Coupe d'Afrique avec les Afanions. Ça fait que quand ils reviennent jouer dans leur catégorie, en jouant avec les Afanions, ils ont une certaine expérience. Et quand ils reviennent jouer
avec leur catégorie, il y a une certaine plus-value, il y a des choses qu'ils peuvent facilement proposer. Donc, il va falloir travailler. Si les autres travaillent 2 fois, nous devons travailler 4 fois parce qu'il faut gérer la pression du domicile et maintenant le temps qui est court. Parce que l'équipe, la difficulté, c'est que l'équipe n'existe même pas encore. Et il y aura 1, 2, 3 regroupements pour asseoir une équipe et maintenant commencer le travail spécifique pour aller en compétition. On peut faire ça intégral et d'une manière intégrée, comme les entraîneurs disent souvent progressivement. Attendons de voir. Joël Lukinda, on voit en image là-bas le jeune Ndongue. Est-ce qu'on peut mettre en zoom le jeune Ndongue Tchanou, un jeune qui a à peine 17 ans, qui évolue sur le flanc du côté du Dragon de Yaoundé, qui est appelé par son ancien coéquipier du Dragon aussi, aujourd'hui du côté des Sport, qui est appelé comme ça dans un stage comme celui-là. On va dire sur le plan du casting, le coach a quand même essayé de ratisser l'âge pour cette compétition. On a un savant dosage entre les joueurs d'une certaine expérience et les jeunes qui arrivent, qui frappent à la porte. Oui, j'apprécie. Je pars du Dragon de Yaoundé, où vous comprendrez il y a des jeunes mon plaisir, le plaisir que j'ai de retrouver 4 joueurs du Dragon de Yaoundé, et parmi lesquels le jeune Ndongue Tchanou Landry, qui est un jeune avant-centre, qui a 17 ans et qui est très ambitieux. Je pense que le coach, c'est ce qu'il fait. Il ne voudrait pas qu'on dise après qu'il n'a pas donné de chance aux jeunes. Il a juste fait confiance aux expérimentés, aux anciens et tout. Non, il essaye de mettre tout le monde au travail pour tirer le meilleur. Donc, on peut espérer que d'ici avril prochain, on aura une bonne équipe. Achille, on va enchaîner. Il y a que de l'autre côté, le chrono commence à nous mettre la pression. Parlons des lieux notables du Cameroun. Enfin, Antonio Conceição Oga, c'était face au Rwanda le week-end dernier. 1-0. Le but a été inscrit par Moumi Ngamale. Finalement, il fallait cette victoire, au moins comme un déclic pour ce nouvel entraîneur des lieux notables du Cameroun. Il y a eu victoire, oui, mais je ne pense pas que cette victoire puisse être le déclic. Je me dis encore qu'il faut un match référence à ces gens, à ces enfants, pas l'encadrement. Depuis Clarence Seedorf, puisque c'est à 70% les mêmes qui reviennent, il leur faut un match référence qui va permettre à ceux qu'ils prennent véritablement leur marque et qu'ils rentrent dans la peau des lions indomptables que nous connaissons. Ça a été poussif, c'est hâtif, on cherche encore. Donc, je ne pense pas qu'on doive aller un peu trop vite en besogne. C'était une victoire parce que j'ai revu les séquences du but. C'était pas un but comme celui que les Lions ont marqué contre la Côte d'Ivoire. Et à un moment, j'ai même été tenté de penser que c'est le défenseur rwandais qui marquait contre son camp. Donc, on a besoin d'un match référence. Ces enfants ont besoin à côté de cela, il n'y a référence. que cette information. Est-ce qu'on peut avoir cette image du président de l'UAR qui... on dirait un clash, on attendait le match sur les antennes de la télévision nationale et finalement, c'est une lettre d'excuse qui est servie au Camerounais. À côté de cela, il n'y a que celui qui est en charge des droits d'image pour la diffusion dans les télés estime que la CRTV a payé pour la compétition et non pour les éliminatoires, donc il n'avait pas le droit de diffuser. Qui a menti? Est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être un mensonge qui circule quelque part? Parce qu'on voit c'est une guerre de communiquer aujourd'hui entre l'UAR et le directeur général de la CRTV. Je crois que la guerre de communiquer ne sert à rien, puisqu'avant ce match, les téléspectateurs, les Camerounais n'ont pas pu vivre la CAN U23 en Égypte sur les antennes de la CRTV. Maintenant, je crois que si la CRTV avait effectivement payé et qu'en retour, ils n'ont pas eu les images, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de communiqué, on va en justice. Mais quand vous voyez, comment je vais dire, la manière, le ton sur lequel lui a rebondi, mais attention, vous dites qu'il y a... On a l'impression que ce sont les Camerounais qui ont menti. On a l'impression. Et moi, je pense qu'à ce niveau, les gens sont assez responsables. Vous ne pouvez pas avoir payé les droits de transmission d'un match et on ne vous donne pas la possibilité. Je pense que ça n'existe pas. Mais si on réveille le passé, vous allez vous rendre compte que la CRTV a souvent eu ce genre de problème avec une ancienne écurie dont je ne vais pas dire le nom ici pour éviter de faire la publicité. Il y a eu des problèmes, ils sont allés en justice. Je me rappelle, j'étais encore au collège, lors des Jeux Olympiques à Sydney en 2000, on a vu une image, c'était la finale Cameroun-Espagne, où à un moment,
le signal a été coupé. On nous a affiché la photo du grand frère Jean Lambert avec le téléphone à l'oreille. Et les informations qu'on a reçues, c'était que la CRTV n'avait pas acheté les droits, on allait jouer au sous-marin. Donc, quand vous avez un passé de ce genre, il est difficile de dire que nos amis de l'UAR sont en train de faire un faux procès à la CRTV. Joël-Luc, ce n'est pas un procès qu'on est en train de faire à la CRTV, mais on veut bien comprendre parce que nous, on était connectés, on était délectés devant notre petit écran, on attendait gentiment le match et qu'un de nos confrères du côté de Paris, Afrique Foot, Richard Nahan, nous fasse savoir que nous sommes redevables de près de 180 000 euros à l'UAR. Voilà les raisons pour lesquelles on n'a pas pu avoir la CAN U23, qu'on n'a pas pu avoir à cette rencontre des éliminatoires. Alors que du côté de la CRTV, on aura su que c'est payé, ça devient compliqué à ce niveau-là. Oui, c'est désolant. La question étant strictement technique. On laisse souvent un technicien. Revenons sur mieux de quoi revenons sur le match. Revenons sur le match Cameroun-Rwanda. Il fallait quand même gagner. Le Cameroun a gagné, ça fait 3 points. Oui, à l'extérieur, ça fait toujours plaisir avec la prestation qu'ils ont eue ici face au Cap-Vert. Ils ont défendu. Ils sont montés d'un cran. Oui, ils sont montés d'un cran là-bas au Rwanda et nous sommes plutôt satisfaits. On ne demande jamais qui a bien joué, mais on dit toujours qui a gagné. Nous sommes satisfaits du résultat final. Il y a le technicien qui est avec nous ici parce que il va forcément défendre la casquette. Je voudrais dire que le Cameroun a l'obligation de bien jouer, même si on ne gagne pas. Parce qu'il est évident d'une chose. La CAN 2021, on ne va pas la jouer parce qu'on s'est qualifié sur le terrain. Non, pas du tout. On doit la jouer parce qu'on l'organise au Cameroun. Et si jamais il y a glissement, on n'ira pas à la CAN. On va nous sanctionner. Ça veut dire que dans tous les cas, on est qualifié. Oui. Et il faut jouer. Mais il faut bien jouer. Même si on ne gagne pas, il faut bien qu'on joue. Il faut bien qu'on joue. On ne va plus dire qu'on va chercher la victoire parce que nous ne pouvons pas nous qualifier sur le terrain pour la CAN 2021. Coach Poumioudou, parlons de ce match. Vous avez aussi suivi peut-être sur Internet comme nous cette rencontre et ce but de Muminga Male qui libère pratiquement Antonio Conceição qui avait déjà disputé 3 matchs sans inscrire le moins de buts. C'était déjà bien d'inscrire ce but-là et qui vient de Muminga Male. Je crois que pour l'objectif du staff technique, qui est déjà un nouveau staff, si je m'en tiens au propos d'Achille qui est assez dur envers ce staff, je pense que le plus important pour nous, c'était déjà avoir ce résultat. On a vu les Lions chercher, mouiller le maillot contre le Cap-Vert au Cameroun, on n'a pas pu scorer. Donc je pense que au Rwanda, le plus important, c'était déjà marquer, gagner ce match. Maintenant, dans la qualité du jeu, je pense que le coach est en pleine reconstruction. Il est en train d'essayer toutes les armes qu'il peut avoir. Je pense que nous n'avons pas à attendre sur 2 matchs après le deuxième match de Conceição qu'il fasse l'espoir. Si déjà nous sortons d'une CAN avec la même équipe. Vous êtes satisfait sur le dispositif, sur la manière d'animer, sur ce que les Lions présentent ces derniers temps? Je crois que pour l'instant, à mon avis, je pense que Conceição est en train de rechercher un peu de fond de jeu. Mais lui, il a dit qu'il n'était pas satisfait de la prestation de ses poulains, malgré la victoire. C'est son droit. C'est son droit, puisque probablement il aura mis quelque chose sur pied qui n'a pas marché. Mais pour nous autres qui étions à Yaoundé, je pense que déjà il fallait le gagner ce match. Et comme Achille l'a dit, il faut d'abord se qualifier avant d'espérer que la CAN soit, qu'on ait une qualification. Joël-Luc, non, oui, coach, je disais qu'on ne peut pas se qualifier sur le terrain. Si on nous retire, s'il y a glissement, on ne participera pas à la CAN en 2021. On va organiser en 2021. Rassurons-nous qu'il n'y aura pas de glissement. Quand on joue la CAN 2021, il faut qu'elle se joue au Cameroun. Rassurons-nous qu'il n'y aura pas de glissement. Achille Foumena, rassurons-nous qu'il n'y aura pas de glissement. Donc, Conceição, véritablement, ce qu'il devrait mettre, il devait prendre ces matchs éliminatoires-là comme des séances d'entraînement, comme des matchs tests qui lui permettent d'asseoir une bonne équipe qui viendra gagner la CAN en 2021. Il ne doit plus avoir la pression de gagner. Voilà, il ne doit plus avoir la pression, alors que sur le plan, on a joué un peu partout dans ces différents groupes. Joël Kindan va faire un commentaire rapide. On se rend à l'évidence que dans la poule A, c'est la Guinée et le Mali qui se partagent la première place avec 4 points chacun. Dans la poule B, il y a l'Ouganda et le Burkina Faso qui se partagent la première place, 4 points chacun. Il y a le Ghana qui ne laisse rien passer de l'autre côté de la poule C avec 6 points, suivi de l'Afrique du Sud, 3 points pour le Soudan du Sud. Dans la poule D, la Gambie et le Gabon se partagent la première
première place, 4 points chacun. Dans la poule E, il y a la Mauritanie et le Maroc qui se partagent la première place, le Mozambique et le Cameroun dans la poule F, ce qui nous concerne, 4 points chacun. Il y a dans la poule G les Comores et les Comores qui contrôlent cette poule. Il y a dans la poule H l'Algérie qui contrôle avec 6 points suivi du Zimbabwe. Dans la poule I, le Sénégal vient en première place avec 6 points, 2 matchs disputés, 2 victoires, avec le Congo qui est deuxième dans cette poule avec 3 points. La Tunisie dans la poule J contrôle, suivi de la Libye qui a 3 points au compteur. Madagascar, le surprenant Madagascar qui a infligé un sanglant 6-1 à son adversaire le week-end dernier. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui a perdu face à l'Éthiopie. Voilà des surprises. À l'occasion de cette deuxième journée, il y a le Nigeria qui coiffe ce côté de la poule L. Un commentaire rapide sur ces groupes, on va dire les géants répondent présents, mais il y a quand même des surprises, comme cette défaite de la Côte d'Ivoire lors de cette deuxième journée. Je remarque que les géants, tous les géants sont au rendez-vous. Je constate comme vous que la Côte d'Ivoire est troisième, elle traîne un peu. Et puis, j'ai fait une autre remarque un peu plus... Oui, est-ce qu'on peut nous zoomer un peu, voilà. Oui, que l'Égypte aussi n'est pas... À décrocher. Donc, mais le reste, ils sont là, c'est les mêmes, on les connaît déjà, quoi. Voilà, Achille, l'Éthiopie qui vient à bout de la Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est la véritable... Madagascar, le surprenant, depuis son quart de finale de la CAN, n'en finit plus. Je crois que des équipes comme Madagascar, c'est des équipes qui sont... en pleine évolution, et c'est un tout petit peu cela, parce que nous on reste focalisé sur ceux qui ont dominé le football en Afrique depuis des années aujourd'hui. On oublie que derrière il y a des petits qui sont en train de se préparer. Le Cap-Vert nous a fait la surprise en 2013, donc je pense aussi... Il y a même quelques jours, voilà, ils sont venus jouer le nul à Yaoundé. Ils sont dans une bonne dynamique. Madagascar a montré la voie lors de la dernière CAN. Je pense que c'est des équipes qu'il faudra surveiller très attentivement. La Côte d'Ivoire, pour l'instant, a décroché les troisièmes, mais je ne pense pas que la Côte d'Ivoire puisse être éliminée. C'est des équipes qui, à un moment sombre, mais lors de la phase retour, elles vont remonter en puissance et vont finir en première position. Mais maintenant, autre surprise, c'est quand même que le Cameroun est deuxième du groupe derrière le Mozambique. Voilà, qui est bien. On va rentrer dans le championnat camerounais. Dans cette dernière ligne droite. On parle de la 8e journée, on le disait tantôt. Votre équipe, Joël Likinda, le Dragon de Yaoundé, est allé surprendre Coton Sport à la maison. Le Dragon s'impose 1-0. Il y a le tournoi Caraclop qui enchaîne sa deuxième victoire. Le tournoi qui s'est imposé face à Bamboutos de Mbouda et l'entraîneur Laurent Djamé déjà menacé. Le tournoi qui s'impose 0-1 du côté de Limbé. Mais à la maison, rien ne va plus. Du côté de la formation du AS Fortuna de Mfou. AS Fortuna qui s'est incliné 0-2 face à UMS de Loum, en rappelant que la prochaine journée, c'est une exclusivité H-Foot. C'est le coach Jules Onana qui sera assis sur le banc de touche de Dinsport Lalé qui, après la victoire, le coach Minko Ebiroué s'est séparé de son président Saint-Fabien Bogo. C'est officiel depuis quelques heures, c'est une information HTV, donc vous pouvez vous en servir ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir la réaction du président Roger Noah, président de AS Fortuna, à l'issue du match, à l'issue de la défaite 0-2, il garde la tête sur les épaules. Il croit du confère que cette formation de AS Fortuna va se relever parce que le championnat est long. Il a fait confiance aux jeunes. Donnons la parole au président Roger Noah qui s'exprime au micro de H-Foot. C'est une période qui ne dit pas son nom, mais ça va aller. Il faut être lucide. Hein? On est confiant. Nous restons solidaires à notre politique. Nous pensons qu'elle va réussir. Celle de faire avec des jeunes. Donc c'est une période d'adaptation. C'est vrai qu'on a écarté quelques joueurs pour un certain nombre de choses qui regardent la maison. Maintenant, on est en train de préparer une équipe qui va rebondir très prochainement. Donc vous gardez le moral, président? Le moral est solide. Le championnat, c'est un championnat de 34 journées. Nous ne sommes qu'à notre 7e match. Donc il y a encore pratiquement 27 matchs. Donc sur les 27, si on gagne 20, on a 60 points. Est-ce qu'il y a une certaine remise en question chez les joueurs ou encore Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas péril en la demeure. Aucun problème. Je le dis, j'assume. Hein? C'est juste la politique. Et moi, je voudrais plutôt que vous vous posiez la question. Hein? Voilà les jeunes qui ont joué, ils n'ont pas été éduqués. Oui, les jeunes, les enfants de 17-18 ans, on a essayé d'expérimenter pour voir. Moi, je suis plutôt ravi de voir que
qu'ils avaient une bonne prestation comme celle de cette année. Le président Noah Minala Roger qui garde la tête sur les épaules. Joël-Luc Kinda, un commentaire à votre équipe. Vous êtes passé par là, vous avez managé, vous continuez même à manager AS Fortuna. L'heure est grave, c'est compliqué de ce côté. Oui, ça fait mal, mais je suis content de voir que le président reste courageux. Il reste fidèle à sa politique. Je suis. Le projet, c'est une équipe du projet. Oui, oui. Tout comme lui, je suis confiant que les journées à venir vont nous réserver beaucoup de bonnes choses dans le championnat. Achille, pour cette 8e journée. C'est une situation alarmante. J'ai regardé le match de AS Fortuna hier. Ils ont terminé à 10, il faut le dire. Oui, à la fin, ils terminent à 10 sur des erreurs qui auraient pu être évitées. Il y a beaucoup de jeunesse. Si c'est vrai que le président dit qu'ils ont osé sur le président, oui, parce que vous ne pouvez pas, sur une faute, être averti d'un carton jaune et par la suite continuer à parler à l'arbitre qui vous expulse les secondes qui suivent. Ça, c'est des erreurs de jeunesse qui peuvent coûter cher. Donc, c'est un côté qu'il faut très vite régler. Maintenant, le président reste dans une logique positive. Il est optimiste. Mais sauf que la compétition avance. Il y a encore du temps. Il y a plus de 20 journées, oui. Mais là, vous mettez en situation où vous serez obligé de gagner 20 matchs sur 20. Vous devez aller jouer à Garoua. Regardez sur les 35 points possibles, AS Fortuna en a perdu 30. Comment vous faites pour revenir? Ça, c'est un tout petit peu compliqué. Et ça fait que l'équipe, depuis la 3e journée, n'a plus enregistré le moindre point. L'équipe a fait 4 matchs successivement avec des défaites. Alors, dans la tête des joueurs, on commence à douter. Justement, hier, après le match, je me suis rapproché de quelques joueurs. Il y a notamment le jeune Ricky Ngachou qui est à la Coupe du Monde, latéral gauche, qui vous dit qu'il ne sait pas ce qui leur arrive. Alors, on est déjà dans le doute et ça devient très très dangereux dans une équipe de football parce qu'il dit il s'est créé des occasions, il n'arrive pas à concrétiser et maintenant ils ont besoin que leurs attaquants marquent des buts pour que ça leur donne le moral afin qu'ils puissent bien défendre à l'arrière. Alors quand ce discours, il n'est pas le discours d'une personne, il est le discours de 2, 3, 4 joueurs, le doute s'installe et ça devient très très compliqué. Je pense que l'importance de la psychologie. Voilà. C'est pour ça donc que AS Fortuna a intérêt à revenir, à sortir très vite de l'eau à partir de la 9e journée. Si cette équipe fait encore 1, 2, 3 matchs en accumulant des défaites, je pense que ça sera très très difficile. Coach Poumi Oudou, on jette un coup d'œil sur le tableau des résultats. Il y a que Union s'est imposé 2-1 face à PGS. Bamboutos tombe 1-2 face au Tournai. Le suppléant Tournai qui enchaîne avec son capitaine Grégoire Gaël Kama et Dinsport l'emporte 2-1 face à PWD. Mais l'entraîneur est viré. Minko Ebiro laisse la place à Jules Abaonana qui était précédemment assis sur le banc de touche du Tournai Caraclop SAS. AS Fortuna tombe 0-2 face à UMS Fetche 5 0-1 face à Avion Duncam. Panther et Stade Renard se neutralisent. Colombe et Fauveau font jeu égal 1 but partout. Le Canon s'incline 0-1 face à Yon Sport qui vient gagner au sein des séances de la CAF à Okwa Maria et le Dragon de Yaoundé, on dira, qui allait surprendre Coton Sport sur ses propres installations, qui est un nouvel entraîneur qui n'est nul autre que le coach Souleymane Aboubakar. Un commentaire rapide sur cette 8e journée vue par le technicien coach Poumioudou. Oui, je pense que pour cette journée, cette 8e journée, on a eu des surprises, notamment la victoire du Dragon qui est mon club formateur. Je pense que pour nous, c'est une grosse satisfaction. Mais revenant pour le cas de Fortuna, je crois que c'est également le prix à payer quand nous pensons à la jeunesse. Pour un début, c'est difficile. Il y a la PGS qui est dans la même politique, qui mûrit un peu, qui rajeunit, mais qui essaie de jongler entre les deux. C'est pour ça que même APGS fait des résultats un peu en dents de scie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous fait si Sosé entraîne à l'entraînement, Ndjike Simplice coach le jour du match, ça peut pas être un handicap pour cette équipe de AS Fortuna. Qu'on ait un entraîneur principal qui ne peut pas s'asseoir sur le banc de touche, mais qui soit toujours là, et c'est lui qui dirige les troupes, pendant parfois, et après,
et celui même qui est là n'a pas le mot. Est-ce que ça ne peut pas influencer? Est-ce que ça ne peut pas avoir... ça peut pas déteindre sur la vie du groupe de cette jeune formation de AS Fortuna? Non, je ne pense pas, puisque le match n'est que l'apothéose de quelque chose qu'on a préparé. Mais vous préparez en semaine, c'est vous qui préparez, quelqu'un d'autre vient mettre la musique. Il y a une certaine façon de faire en semaine. Et puis le jour du match, c'est la seule journée. En 1h30, je ne pense pas que... C'est vrai que les consignes, la façon de le transmettre ne peut pas être la même chose, mais je ne pense pas que ce soit le problème de Fortuna. Le tableau du classement de l'autre côté, est-ce qu'on peut avoir avec nous le tableau du classement pour se rendre à l'évidence que Coton Sport doit croiser Union de Douala en match en retard, mais Coton trône en tête avec 14 points à son actif. Il y a cette formation de Bamboutos de Mbouda qui est tombée face à TKC qui vient au deuxième avec 13 points. Panthère est troisième avec 13 points. Il y a UMS qui est quatrième avec 12 points pour Union. Sixième Dragon de Yaoundé, 12 points. Commentaire Achille sur ce quintet de tête de ce championnat de Ligue 1 au Cameroun. Je crois que Coton Sport de Garoua, ce n'est plus du tout une surprise. Parce que quand le championnat est en phase de préparation, si on vous demande de noter sur le papier les potentiels champions, je pense que tout le monde fait Coton Sport de Garoua. Maintenant, j'ai fondé beaucoup d'espoir en Bamboutos Mbouda avec une entame de compétition sur les chapeaux de roue. Mais à un moment, j'ai bien l'impression que du côté de Bamboutos, on est plus spectaculaire qu'efficace. Oui, et c'est ça la difficulté. Parce que si vous avez une équipe qui est capable de vous faire le match de la première journée et l'enchaîner sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 matchs, vous êtes sûr que vous allez un champion. Mais j'ai plutôt l'impression que plus le temps passe, plus la machine est en train de baisser de régime. Peut-être qu'ils vont rebondir lors de la deuxième manche, mais moi je pense toujours que la meilleure façon de se mettre en sécurité dans un championnat, c'est de pouvoir l'engager tambour battant et chaque fois que l'occasion se présente, vous vous imposez. Ça fait qu'à la fin, quand les autres voudront revenir, vous êtes déjà en sécurité. Ça vous évite les calculs des dernières minutes. Maintenant, UMS de Loum revient avec sa victoire. On sent qu'il connaît la maison. Avec sa victoire hier devant AS Fortuna. Là aussi, j'ai vu une équipe qui a joué de maturité, parce que c'est justement la maturité qui a fait la différence. Et nous sommes c'est le championnat d'élite. C'est le championnat d'élite. Et c'est la maturité à un moment donné qui prend le pas sur la jeunesse, sur le spectacle et autres. Donc, savoir se fixer un objectif et gagner, même si c'est avec l'écart d'un seul but. L'essentiel ici, c'est de la différence. À la fin, vous êtes le champion. On va commenter avec vous, coach Poumiodou, le bas du classement. Est-ce qu'on peut avoir un grand format, ce classement à l'écran, le bas du classement, qui, la tête, on a longtemps parlé de AS Fortuna qui ferme la queue de ce championnat de Ligue 1 au niveau du Cameroun. Il y a des équipes comme PWG de Bamenda qui peinent, il y a Stade Renard, il y a Canon de Yaoundé, il y a même Eding qui est le premier relégable. Un commentaire sur ce bas de tableau, coach Poumiodou. Non, je pense qu'à la 8e journée, au regard de la différence de points qui les sépare, nous ne pouvons pas déjà avoir une idée là-dessus. Parce qu'il suffirait que Fortuna gagne un match et puis que ça change la donne. Ça change la donne. Donc je pense que... Voilà, finalement, le coach c'est aussi ça, les conditions du live. C'est ça, coach, ça c'est notre job, c'est notre tour. On va s'excuser auprès des téléspectateurs, ça peut arriver, comme ça, quelqu'un qui commence à bousculer le coach. On sait qu'il y a un match qui est en train de se préparer pour le compte de la 6e journée. Joël Luc, on va rapidement avec vous, Achille, faire un détour vers la Ligue 2. Avec Ngaoundé FC. Oui, dans votre propos, vous allez profiter une fois pour bâcler parce que le réalisateur de l'autre côté nous met la pression. Le tableau de la Ligue 2, on se rend à l'évidence que Ngaoundé FC, de Nkoumvondo, qui vient d'être promu, dicte la loi en s'imposant à l'occasion de la 5e journée. C'était face à la formation de ASFAP. Ngaoundé FC comptabilise 11 points. Voilà, Ngaoundé, ça c'est l'ancien classement. Ngaoundé FC comptabilise 11 points. Un commentaire sur cette ligue de haut niveau du Cameroun. C'est une bonne entame de compétition pour un promu, mais on sait quand même que quand on rentre dans l'histoire du football camerounais, ces 10 dernières saisons, vous allez vous rendre compte que les clubs nouvellement promus ont toujours commencé la saison tambour battant. Ça a été le cas avec Fortuna, APGS, Eding, mais
dès la 10e, dès la 11e journée, ça commence à devenir compliqué. Et c'est les clubs qui finissent dans le ventre mou du tableau. Difficilement, un club promu a été champion. C'est une bonne chose. Ngaoundé FC doit continuer à se battre pour être promu en Ligue. Et maintenant, je voudrais glisser un mot pour dire à mon ami le coach Poumier que ça paraît trop facile, mais pour que AS Fortuna remonte, il va falloir qu'en même temps que Fortuna gagne, les autres le premier non relégable perd. C'est là que ça se passe. Nous aussi, on avait pensé à ça. Infiniment merci, Joël Lukinda, d'avoir fait le déplacement de ce studio. Merci de votre disponibilité. Merci, coach Poumioudou, pour l'amitié que vous nous faites. On viendra suivre les matchs de Louvre Prof et surtout, à cette 9e journée, on fera l'effort de vous convier à H-Foot pour qu'on en parle, qu'on essaie d'évaluer, qu'on essaie de jeter un coup d'œil sur le classement Achille. Vous revenez quand vous voulez, c'est votre maison. Merci. Ça, je le confirme. Je le confirme. Le plaisir a été le mien. On a été satisfait. La plus belle femme du monde ne pourra que donner ce qu'elle a. On vous a dit de l'autre côté, le réalisateur nous met la pression. C'est Dieu béni Bangala qui réalise. C'est lui le réalisateur en chef. À côté de lui, on retrouve William Kamga, toute l'équipe de sport qui m'accompagne, Gabriel Messina, Marina Kogmina et bien d'autres, Mathieu, Tanya qui nous ont permis de vous atteindre à la maison. Si vous êtes scotché sur HTV, gardez la H-attitude. Surtout, ne bougez pas au transistor. On se retrouve au prochain numéro. Bon week-end et portez-vous bien.